Qu'est-ce que c'est le Festival de l'Opérette ? Alors l'Opérette en ébullition, Bervérez et l'Opérette, en breton aussi. C'est un festival de bande dessinée qui s'adresse à la fois aux passionnés, aux plus jeunes et j'ai envie de dire à un public très familial. Ce qu'on a mis en place comme nouveauté, c'était le concours de scénario qui est le vainqueur en fait voit Erwan Lebot dessiner son scénario tout au long de la journée et le prix sera remis en fin de journée. Je m'appelle Erwan Lebot, je suis dessinateur. Et donc là, je réalise une animation qui consiste à réaliser une planche de bande dessinée à partir d'un scénario en fait qui a été sélectionné par concours. La première étape en fait, c'est d'essayer de voir le nombre de cases en fait, c'est-à-dire de réaliser le découpage. Et suite à ça, de chercher un petit peu de documentation pour essayer de faire les images les plus réalistes possibles. Tout ça prend du temps, évidemment. Après, il y a la recherche des personnages, les costumes. Enfin, c'est un petit peu comme au cinéma, en fait. Il faut construire chaque étape. Quel est l'intérêt pour le public de voir ce genre d'activité ? Alors, l'exercice ici vise à montrer un petit peu les coulisses de la réalisation d'une planche. Ça montre, disons, un petit peu la cuisine. Qui sont peut-être pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est des brouillons, c'est toutes les étapes de la narration, le storyboard. Donc c'est vraiment de la cuisine, donc beaucoup de recherches, de croquis. Si la table est remplie de feuilles, c'est bon signe, ça veut dire que ça phosphore pas mal. Aujourd'hui, c'est quel type de public qui se présente plutôt Alors ce matin, nous avons plus eu des collectionneurs, des gens qui cherchaient des livres qui ne sont plus édités, des vieux livres. Et cet après-midi, c'est des familles qui veulent se faire plaisir, qui achètent une BD pour leurs enfants ou même des adultes qui retrouvent la BD. Ici, on a essentiellement de l'ancien et du récent, mais en boutique, on a du manga, du comics américain, enfin vraiment tout ce qui est à bulles. Vous avez privilégié le franco-belge aujourd'hui ? Oui. Et les locaux, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi bretons. Donc, On a reprolongé le dessin à 3 mains. Donc c'est 3 auteurs qui se relaient sur au départ une page vierge et chacun va prolonger le dessin des autres. Voilà, c'est une animation phare et qui plaît beaucoup au public. L'idée, c'est qu'on passe 5 minutes sur chaque dessin et ensuite on passe le dessin à un autre dessinateur qui va le compléter. On va improviser sur le dessin des autres sans savoir ce que ça peut donner. Donc ça fait une sorte d'animal un petit peu fantastique, hybride. Mais il y a une grande part d'improvisation en direct et ensuite on est dans l'urgence. Donc il y a quelque chose d'assez excitant. On n'est pas garanti du résultat, mais c'est assez... C'est une sorte de cadavre exquis en fait, d'une certaine manière. Ça s'approche plus du spectacle et de l'improvisation en fait. On ne fonctionne pas et on dessine pas du tout dans ces conditions lorsqu'on est chez nous, comme les dédicaces d'ailleurs. On voit que vous avez une sorte de caméra au-dessus de votre tête. Donc c'est quoi le principe de cette genre de dédicace ? Alors en fait, c'est toutes ces années que je fais des salons, j'en ai fait beaucoup et j'en fais toujours beaucoup parce que j'aime bien. Et je vois souvent les gens qui tournent un peu la tête en fait. On voit à l'envers en fait quand on fait. Et du fait de me mettre une petite webcam avec un petit ordinateur, un écran à LED, en fait, ça retransmet en direct la dédicace se faire comme si les gens voient mes yeux, quoi. En fait, ils voient ce que je vois quand je dessine. Donc ça permet, quand il y a beaucoup de monde, les files d'attente, de voir les dessins se faire. Ça fait passer le temps et puis en même temps, on peut voir sa dédicace se faire en direct, quoi. Je peux en faire 100 par jour. Dans les gros salons comme Saint-Malo ou Angoulême, quand il y a énormément de monde, c'est des gros rythmes. Le soir, on est forcément fatigué. C'est pas trop difficile de dédicacer justement toute la journée comme ça à la fin de la journée, un peu fatigué, mais vous savez, ce qui est intéressant dans la dédicace, c'est de pouvoir rencontrer un petit peu ceux qui nous lisent, pouvoir échanger, parce que vous savez, c'est des métiers assez solitaires en fait qu'on exerce. Donc voilà, tout simplement d'avoir le retour des gens qui nous lisent, c'est intéressant, ça nous donne de l'énergie aussi quand même, qu'on emmagasine. On donne beaucoup évidemment, parce que de faire des dessins en direct, discuter avec les gens,
on a intérêt d'être présent en fait à ce que l'on fait. Mais bon, c'est quand même enrichissant. Enfin, moi, je vis la dédicace comme ça. Je pense que les dédicaces, c'est aussi toujours une rencontre, parce que c'est pas que le dessin, c'est aussi la rencontre avec un auteur. C'est un temps d'échange parfois très court, mais parfois, en tout cas, quand j'ai l'occasion moi d'en faire, c'est vraiment un moment intense qu'on n'oublie pas.